Il y a aujourd'hui une très forte demande de vie spirituelle, et ça c'est formidable. Mais tout le monde, pour résoudre cette question spirituelle, n'a pas envie de s'enfermer dans une abbaye, n'a pas envie de se couper du monde. Donc voilà, la collection, elle répond d'abord à ce désir-là. Rechercher en soi des éléments pour animer sa foi ou sa quête de foi, mais en utilisant des méthodes modernes, un peu interactives, et puis justement à son propre rythme, là où on est. On met ça dans son sac à dos si on fait de la montagne, on met ça dans son sac si on va au bord de la mer. Donc c'est quelque chose de très souple, quelque chose qui se veut vraiment en profonde amitié avec son lecteur aussi. Et puis peut-être autre élément, c'est que il y a chez les frères et les sœurs dominicains un grand trésor de prédication, mais qui est pas très connu, qui reste un peu enfermé pour les gens habitués. Alors justement, la vie spirituelle, c'est pour tout le monde. Alors d'abord, nous avons fait un effort extrêmement développé pour qu'au niveau du langage, tout le monde s'y retrouve. Que vraiment ça parle avec le langage d'aujourd'hui et les questions d'aujourd'hui, et puis il ne faut pas enfermer le texte. Donc nous, c'est un ouvrage à la fois qui donne des éléments de formation, des éléments de réflexion, puis qui interroge. Et je crois que c'est ça un peu l'enjeu de cette collection. Alors, chaque méditation ou chaque livre, chaque livret a une part de texte, où on réfléchit, mais quelque chose de cohérent, pas simplement des petites annotations, chose de cohérent, puis ça se termine par des questions pour aller plus loin, et puis des intentions de prière, si on veut, en écho et tout ça, et puis il y a un vrai chemin, voilà, à faire selon son rythme. Pour nous, ce qui est important aussi, c'est que le lecteur soit aussi quelqu'un qui écrive la suite du texte. Donc c'est pour ça qu'il y a des pages où chacun va noter un peu ce qui est remonté en lui quand il a lu ce texte. Donc c'est quelque chose, un outil interactif qui veut laisser passer le meilleur qui est en chacun d'entre nous. Et je trouve que ça vaut le coup, surtout dans ces périodes que nous allons, période d'été, période où on a du temps, où on respire, où on est moins stressé. Mais voilà, on a là peut-être un outil dont on avait besoin. Alors, les deux premiers qui justement voulaient répondre à une quête spirituelle pendant l'été, c'est d'abord la recherche de sainteté avec Patrick Dominique Link, qui est un frère du couvent de Nancy, qui a une grande expérience, et c'est dire que chacun d'entre nous est appelé à la sainteté, ce qui ne veut pas dire être quelqu'un de parfait, au contraire. Deuxième titre, c'est celui que j'ai commis, c'est sur la passion. À la fois la passion humaine et la passion de Jésus, un peu pour voir comment Dieu et nous entremêlons pour que le meilleur de nous puisse advenir. Troisième, c'est un texte de Michel Lachenot, qui était le provincial de la province de France, sur la parole. Pourquoi c'est intéressant de lire la parole? Qu'est-ce que ça veut dire que lire la Bible? C'est pas un livre sophistiqué, c'est un livre pour nous entraîner sur un chemin. Et puis le quatrième, c'est le livre de Marie-Laure Denès, super bien, un livre sur la fragilité. Alors, bien sûr, Marie-Laure est sœur dominicaine, elle est même la provinciale de la congrégation romaine de Saint-Dominique, et puis elle nous livre vraiment un super trésor, vraiment vécu, parce qu'elle était responsable de Justice et Paix, elle était vraiment responsable de beaucoup d'institutions, de charité, de solidarité, etc. Un très beau petit livre qui nous aide vraiment à pas enfermer la spiritualité dans un espèce de quant à soi avec Dieu, mais vraiment ouvert aussi à tous les hommes et toutes les femmes de notre temps qui souffrent. Et alors, les prochains qui vont sortir, le prochain livre, c'est un livre sur la patience de Dieu, fait par le père Dominique Markovitz, Paul Dominique Markovitz, qui est donc une réflexion sur un Dieu, on attend, puis ça vient pas, et en même temps, on peut dire que du côté de Dieu aussi, il nous attend, et nous, on n'arrive pas non plus. Donc c'est le livre sur la patience des hommes et de Dieu, l'un par rapport à l'autre. Peut-être aussi que la patience, c'est un autre nom de l'amour. Le livre suivant, ça sera un livre que je propose, qui s'appelle Chemin de bénédiction, et c'est se laisser emporter par la bénédiction. Alors, la bénédiction, c'est un thème qu'on ne connaît pas bien, mais dès le début de la Genèse, Dieu bénit l'homme et la femme, et puis ça se termine aussi, des malédictions, il n'y en aura plus, dans le livre de l'Apocalypse. Donc on va suivre ça, et bénir Dieu,
se laisser bénir par lui et de se bénir entre nous, eh ben ça change tout, parce que bénir, ça veut dire du bien. Et puis, après, on aura un autre livre sur la joie. C'est fait par des sœurs qui sont de Norvège, qui ont aussi une très grande expérience, et puis ce sera un discours un peu nouveau, un peu qui nous sort de nos manières de penser, et parce que la joie, c'est pas quelque chose de simplet comme ça, non, c'est quelque chose qui vraiment vous donne du zou, et on a confié ça à nos sœurs de Norvège.